Le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure contre les exploitants illégaux des sites miniers à la suite de la controverse devenue virale entre les entrepreneurs chinois et une délégation des officiels congolais bloqués à Kamituga. Samalou Kondé a invité le ministre des Mines à prendre des mesures nécessaires. Et après la presse, la ministre de l'Environnement s'est présentée à nouveau devant la commission environnement de l'Assemblée nationale sur la pollution des rivières Kasaï et Chikapa. Eve Bazaïba a affirmé que l'eau commence à éclaircir. Et en sport, les Léopards ont pris la direction de Bénin à Cotonou où se tiendra le prochain match des éliminatoires Qatar 2022. Vous suivrez les dernières séances d'entraînement. Et bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous. L'affaire a défrayé la chronique toute cette semaine et elle est revenue encore en discussion lors de la réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement veut sévir contre les exploitants illégaux des mines à l'est de la RDC. Samalou Kondé a invité les ministres en charge de l'intérieur, de la justice et des mines à prendre des dispositions nécessaires pour suivre de près cette situation après qu'une délégation des officiels congolais a été empêchée d'accéder à un site minier géré par des entrepreneurs chinois. Et c'est pour la deuxième fois qu'il se présente devant les sénateurs. Le ministre des Transports, Chéribin Okende, a répondu aux questions de la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance du Sénat sur la mise en œuvre de recommandations formulées par la Chambre haute du Parlement lors de l'examen des lois des finances et des lois sur la reddition des comptes. Chéribin Okende a répondu aux préoccupations des membres de la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance élargie du Sénat, notamment sur l'absence en imprimé des valeurs sécurisées sur le permis de conduire. Le ministre a également abordé l'épineuse question de la situation des entreprises et services publics du secteur du transport et voies de communication, 12 ans après la réforme des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Le locataire du 9e niveau de l'immeuble du gouvernement a aussi répondu à la problématique de la collecte et gestion du GoPass réalisée directement par la Régie des voies aériennes. Nous avions saisi cette occasion pour décliner tous les défis et toutes les difficultés qui parsèment le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Nous avons parlé notamment des entreprises du portefeuille de l'État transformées en sociétés commerciales. Quelle est la nature de la tutelle qui les engage aujourd'hui face au ministère des Transports, voies de communication et leur rapport qui doit être attendu de manière substantielle par le peuple congolais. Le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement a, au sortir de son audition, remercié les sénateurs qui lui ont permis de se soumettre à cet exercice républicain de redevabilité. Je venais de rassurer les honorables sénateurs que ce processus va arriver à terme très bientôt. Et nous espérons fortement que avec les spécifications techniques du nouveau permis de conduire, nous aurons un permis de conduire sécurisé avec de qualité internationale et ça sécurisera davantage les utilisateurs. Les sénateurs lui ont promis leur accompagnement pour réussir sa mission dans l'intérêt du pays. Et à l'Assemblée nationale, la commission environnement a suffisamment été éclairée sur la pollution des rivières Kasaï et Chikapa après les explications leur données par la ministre Eve Bazaïba. Les députés nationaux vont poursuivre le travail au niveau des sous-commissions afin de dégager des recommandations à formuler au gouvernement. Après les délais sollicités obtenus de la part de la Commission environnement de l'Assemblée nationale, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, est venue répondre aux préoccupations des élus par rapport à la pollution des eaux des rivières Kasaï et Chikapa, laquelle s'est étendue dans les Kwilu, les Kwango, puis dans la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, Eve Bazaïba est venue donner des réponses précises après avoir été à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, pour récolter et ramener des éléments concrets de cette catastrophe écologique. Le grand problème, c'est à ce niveau-là, la restauration de ces écosystèmes équilibrés aquatiques, c'est un grand travail. Et nous avions apprécié le fait que Katoka Mining est reconnu.
Concernant le même sujet, la ministre des Mines, peu bavarde, a rassuré que son audition s'est bien passée. Nous avons répondu à certaines questions vives par rapport à mon ministère, beaucoup plus par rapport au fonds minier pour les générations futures. C'est un motif de satisfaction pour le président de cette commission après avoir entendu les différentes réponses de ces deux ministres. Bon, dans l'ensemble, les réponses ont été plus ou moins satisfaisantes et nous avons beaucoup apprécié la connaissance de Madame la vice-première ministre qui a très bien saisi les problèmes et qui nous a donné des réponses appropriées. Pour sa part, Constantin Benguele, la commission a voulu, dans un premier temps, écouter et échanger avec les ministres du secteur au sein du gouvernement pour savoir quelles sont les préoccupations et les problèmes qui se posent et dans quelle mesure l'Assemblée nationale peut, à travers sa commission, contribuer à la bonne gouvernance de ces secteurs. Et affaire Matata Ponyo devant la presse de Kinshasa, les avocats de l'ancien Premier ministre ont fustigé l'allure qu'a pris le dossier opposant leurs clients au ministère public sur la débâcle de Bukanga Lonzo. Pour maître Frédéric Tchinkez, cette procédure cavalière ne respecte aucune règle de droit. Il ajoute, je cite, « Augustin Matata ne peut pas être déféré devant la cour car cette dernière n'est pas son juge naturel ». Le dossier Augustin Matata Ponyo continue à diviser les juristes quant à ce qui concerne la procédure à suivre. Pour maître Frédéric Tchinkez, avocat d'Augustin Matata Ponyo, la poursuite contre son client est un acharnement, car pour lui, Matata Ponyo ne peut pas répondre devant la Cour constitutionnelle, car cette dernière n'est pas son juge naturel. Respecte la procédure, c'est-à-dire quand vous êtes condamné, c'est lui qui doit exécuter la peine, n'agit pas selon son bon vouloir. Il respecte ce que les textes disent. Le procureur général, après la Cour constitutionnelle, n'a pas qualité de poursuivre le sénateur Matata Ponyo. Il a dans sa gibecière deux personnalités seulement, ainsi que leurs complices ou co-auteurs. Il n'y a que le président de la République et le Premier ministre. Concernant la fixation de l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour l'avocat d'Augustin Matata Ponyo, ce dernier n'a jamais été notifié. Tout ce qui se passe sur des réseaux sociaux, ce ne sont que des spéculations. Que non, l'affaire n'est pas fixée. Il dit non, je vous informe parce que j'ai des informations de la boîte. En ce moment où je vous parle, on est en train d'effectuer la cotation des pièces. Moi, je lui ai dit, en tant qu'avocat, les pièces, on cote et on les paraphe avant d'envoyer en fixation. En juin dernier, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait sollicité la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo. Mais le Sénat avait refusé de le lui accorder, ce qui impliquerait, selon l'avocat, qu'aucun acte tenant à poursuivre le sénateur ne pouvait plus être posé par les procureurs en rapport avec l'affaire Bukanga Lonzo. Et allons en province à présent, après plus d'un mois des travaux de construction de la route Isiro-Neissou, la régie des travaux publics de la province du Haut-Touélé est sur le point de boucler l'étape en vue de l'ouverture de la piste. Cet ouvrage constitue un pas important dans le processus de désenclavement de la province. C'est dans la journée du 26 juillet dernier que cette équipe modeste mais redoutable est larguée sur ces chantiers par la Régie provinciale des travaux publics du Haut-Tuélé avec une mission précise. Le travail est vraiment systématique, donc nous allons passer à l'ouverture de pistes, et le dégagement, le terrassement, le décapage. Nuit et jour, ces ingénieurs en travaux publics s'emploient à transformer ces sentiers à une véritable voie de communication, avec comme ambition de désenclaver Neissou, de quoi émouvoir les riverains. Mais malgré les intempéries qui embêtent l'évolution du chantier, ces techniciens se veulent rassurants. Il n'y avait pas une route en soi, on est en train de construire la route. Bon, depuis qu'on a commencé, jusqu'ici, ça nous a pris déjà un mois. On est dans le sens que nous évoluons très bien. Relier Neissou à Isiro via l'aéroport d'Isiro-Matari, l'enjeu est de taille pour le gouverneur Christophe Besselinonga, qui veut non seulement élargir la ville, mais aussi promouvoir les commerces d'huile de palme, produits dans ce coin également doté d'une importante infrastructure hospitalière.
Et c'est une note de satisfaction pour les 4 sénateurs du Mai-Ndombe qui séjournent dans la province dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Les élus ont assisté à l'installation des éclairages publics dans le chef-lieu d'Inongo, supervisé par le gouverneur ad intérim Jacques Mbombaka. En vacances parlementaires dans leur fief électoral, les 4 sénateurs qui comptent la province de Mai-Ndombe ont appelé la population de cette province à soutenir les actions du jeune gouverneur ad intérim, Jacques Mbombaka. C'est après avoir lancé l'éclairage public sur le boulevard Ngobila dans la ville d'Inongo. Ces sénateurs ont profité de l'occasion pour sensibiliser la population à s'approprier de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celle du gouverneur AI Jacques Mbombaka. Pouvez-vous applaudir pour même morale? Merci au gouverneur Jacques Mbombaka. Il aurait dû rester à Kinshasa pour ses occupations. Il a accepté de descendre ici à Mai-Ndombe pour accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de relancer l'économie de cette province. Et là, nous sommes derrière lui. Ces sénateurs sont venus voir le train de vie de la population de Mai-Ndombe et le développement de cette province par le truchement du gouverneur AI Jacques Mbombaka et se disent très satisfaits de ce qu'ils ont vu et vécu sur terrain. Et il est évalué à plus de 1000 milliards de francs congolais le budget rectificatif exercice 2020-21 de la province du Lualaba présenté par le gouverneur intérimaire. Devant les députés provinciaux, Fifi Masuka a précisé que le document rencontre davantage les problèmes sociaux de Lualaba. Tout le Lualaba avait les yeux braqués à l'Assemblée provinciale où Madame le gouverneur AI était conviée à défendre le projet d'édit budgétaire rectificatif édition 2020-2021. Cadres, militants et une bonne partie de la population lualabaise sont allés apporter un appui sans faille à Fifi Masuka. Après l'adoption de l'ordre du jour, c'était le moment de la lecture et l'adoption du procès-verbal de la plénière. Masuka Saini Fifi a rendu hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la confiance qu'il ne cesse de réitérer dans les institutions provinciales ainsi que ses efforts inlassables dans le maintien de la paix sociale. Madame le gouverneur intérimaire s'est apaisantie sur les lignes maîtresses de ce projet d'édit budgétaire. Il prend en charge tous les aspects de la vie sociale de la population du Lualaba dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de l'énergie, dont le coût en recettes et en dépenses est évalué en francs congolais à 1095 milliards 882 millions 277 587 26 centimes. Parmi les éléments essentiels justifiant la rectification du budget 2021, nous pouvons évoquer la pandémie à coronavirus qui continue d'impacter négativement les économies du monde entier en général, celle de la RDC et celle de la province du Lualaba en particulier. Un discours applaudi à chaque instant par l'assistance pour son caractère social, selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après, le président du bureau, Louis Kamweni, a donné la parole au groupe parlementaire et aux non-inscrits pour apporter des préoccupations. La plupart des élus provinciaux sont attachés aux problèmes sociaux de leurs électeurs. La Ligue des femmes de la dynamique Congo Uni a assisté ce samedi les femmes et enfants des militaires de la maternité du camp Kokolo. Une visite d'encouragement accompagnée des denrées destinées à l'approvisionnement alimentaire. Conduite par Maître Dossi Kinsasa Magali, la Ligue des femmes de la dynamique Congo Uni, parti politique cher à Vidier Chimanga, ont effectué une visite à la maternité du camp Kokolo dans le but d'encourager et de manifester leur amour aux femmes et enfants des militaires en leur apportant des vivres. Nous les encourageons, nous leur montrons, nous leur témoignons notre amour. Nous à la DCU, nous disons que nous devons cultiver le sens de patriotisme, ce sens de patriotisme qui fait que nous aimons notre pays, que nous aimons nos frères. Et ces frères qui sont des militaires, qui se battent et qui versent leur sang pour ce pays, nous sommes venus leur montrer que nous, les mamans de la DCU, nous sommes de cœur avec eux
Et nous sommes venus les voir juste pour leur montrer. C'est un geste d'amour, au fait, qu'on est venu leur témoigner. Une motivation qui rejoint l'appel du chef de l'État à soutenir les vaillants soldats qui défendent les territoires de notre pays. Nous nous sommes dit, nous, en tant que femmes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à poser une pierre par rapport à l'appel du chef de l'État. Nous nous sommes dit que nous pouvons venir voir leurs femmes, leurs enfants qui accouchent dans cette maternité, venir leur apporter un peu de réconfort. Étant bantous et congolais, lorsque une femme accouche, nous allons la voir avec quelques présents et c'est ce que nous avons fait. Après avoir recensé tous les desiderata, la Ligue des femmes projette contribuer pour rendre cet environnement plus sain, hygiénique et meilleur que l'état dans lequel il se trouve. Réconfortées par l'assistance, les patientes ont accueilli avec satisfaction les dons apportés par ces femmes généreuses. Et la société IDIN a officiellement lancé ce samedi ses activités. L'entreprise s'occupe de l'amélioration du paiement des frais académiques. Certains membres du gouvernement étaient à cette cérémonie. Ça y est, la société IDIN SARL a ouvert officiellement ses portes ce samedi 4 septembre 2021. Son directeur général, maître Olivier Kamba, qui soit là, revient ici sur les fondamentaux et la mission d'IDIN pour le développement de la République démocratique du Congo. Qui vise l'amélioration du système des paiements visant sur la rapidité et la traçabilité des paiements des frais académiques des universités ainsi que l'accès plus fiable aux multiples informations académiques. Le logiciel est déjà disponible. Projet de production et vente de charbon vert pour non simplement promouvoir l'assainissement d'envergure des grands centres urbains et la protection de l'environnement, mais aussi de créer des emplois pour des grandes masses dans les périphéries. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté Yves Bonkoulou, encourage cette initiative qui traduit une volonté de travailler pour la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'entrepreneuriat de jeunes. Le président de la République, dans sa vision d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, a mis en place des instruments qui sont également destinés à vous accompagner. Signalons que cette cérémonie a connu la présence du ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, mais également du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya. Et dans les activités de la jeunesse, la NCPD, nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale, a réuni ses membres autour de la thématique de l'implication de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Les mouvements politiques axent sa vision sur la promotion des valeurs. L'implication et l'apport de la jeunesse dans le processus du renouvellement de la classe politique et le rétablissement de la dignité nationale, voilà ce qui a fait l'objet de cette journée de réflexion. Dans son allocution, le secrétaire général et porte-parole de la nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale, Oscar Lukusa, a démontré les différentes activités réalisées par ces mouvements politiques dans le cadre de la promotion de valeurs démocratiques et républicaines. Journée d'abord de réflexion, parce qu'il y a eu quand même un nouveau vent qui est arrivé avec la naissance d'une nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. Depuis longtemps, bafoué, terni, nous voulons redorer cette image-là en faisant la promotion des valeurs qui sont républicaines, des valeurs qui sont démocratiques, des valeurs vraiment que la population doit incarner. Ces mouvements politiques neutres veulent instaurer la patrie et promouvoir la cohésion nationale, on croit son secrétaire général. Lorsqu'il y a une idée allant dans le sens de la préservation de la cohésion nationale, nous on ne peut pas refuser. Donc nous sommes un jeune mouvement, mais rempli vraiment de personnes, de potentialités. Donc voilà pourquoi l'appel est lancé partout avec des initiatives pareilles. On ne peut pas reculer. Nous sommes disponibles d'entamer vraiment cette démarche ensemble pourvu que nous soyons amenés vraiment au bon port et que les résultats soient escomptés. Tout ça, c'est le Congo qui va gagner. Ce n'est pas l'individu qui va gagner, c'est le Congo qui gagne. C'est sans condition que la nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale lance un appel d'adhésion massive. Et le désenclavement de l'espace Lega, tel a été le thème abordé ce samedi au cours de la journée de réflexion organisée par la Fondation Trésor Moutiki et les Loussou Lega dans la salle Reine de la Paix de la Senco. L'objectif était d'identifier les voies et moyens pour mettre fin à l'isolement de l'espace.
navigables, la situation des montagnes, des très hautes montagnes qui sont difficilement accessibles. Dans l'espace Lega aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes à cause d'accès difficile, par exemple des routes, de faire la circulation, la production et la consommation efficace des biens et des services. Nous n'avons aucune banque, nous n'avons aucun aéroport aujourd'hui dans l'espace Lega. Il faut effectivement que nous posions des actions concrètes pour que notre contrée soit désenclavée. Une sensibilisation de la population de ces coins est donc nécessaire dans la production des effets positifs sur tous les plans. Notre champ de bataille aujourd'hui est que la population de l'espace Lega puisse contribuer à la constitution du fonds. Le fonds pour le développement de l'espace Lega qui est déjà constitué et qui a un compte à banque. Il est demandé à toute personne qui soit de là ou sympathisant ou ami de l'Eboulega qui voudrait désenclaver l'espace de contribuer. Dans son mot de clôture, le coordonnateur des membres du comité d'organisation Bienvenue Kaliba a déclaré qu'un document contenant la conclusion des 6 assises sera élaboré pour la bonne réalisation des projets primordiaux. À noter que plusieurs personnalités de la province du Sud Kivu ont marqué de leur présence cette cérémonie et un diplôme des mérites a été décerné à Trésor Moutiki, coordonnateur de la fondation organisatrice. Et la société de télécommunications Orange RDC a remis des prix aux finalistes de la 11e édition du concours Orange de l'entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient 2021. Sur 215 candidatures enregistrées, seuls 4 projets ont été retenus. Regardez. Le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient a pour but de promouvoir l'innovation sociale en faveur du développement grâce aux technologies de l'information et de la communication. À travers ce concours, Orange repère, soutient et promet les talents du numérique, instigateurs de changement. Nous avons entendu des jeunes qui sont très créatifs, très innovants et qui ont envie surtout de s'investir dans des projets de développement à fort impact social. Donc cela nous a beaucoup charmés. Nous avons été ravis d'écouter des personnes les plus passionnantes, les plus engagées, innovants, avec des projets qui sont vraiment des projets qui seraient difficiles d'imaginer avant d'entrer dans ce jury. Les concours POISAM se déroulent à 2 niveaux. Au niveau national, où ils priment 3 projets, ou une nouvelle entreprise proposant des solutions à des problématiques locales et utilisant l'éthique, ainsi qu'un prix féminin national récompensant un projet mené par une femme. Au niveau international, il récompense 3 projets ou nouvelles entreprises qui proposent des solutions sur l'éthique pour subvenir aux besoins des populations d'Afrique et du Moyen-Orient. Le POISAM 2021 a été une édition vraiment particulière. Ça a été un de nos plus beaux succès depuis qu'il y a une édition nationale. Parce que nous avons eu 215 projets, c'est notre meilleur score depuis toutes ces années. Et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est que grâce au prix spécial féminin, nous avons eu 20% de candidatures. Donc nous avons doublé le nombre de candidatures qui avant étaient aux alentours de 10%. Nous avons remarqué vraiment un engouement dans la jeunesse congolaise et nous en sommes particulièrement fiers. Avec les POISAM, Orange souhaite devenir les partenaires incontournables des start-up en Afrique et au Moyen-Orient et récompense ainsi des projets technologiques. Bayassi Amala, vainqueur de cette 11e édition et initiateur du projet basique, relève sa stratégie mise en place pour se différencier des autres projets. Mais il fallait convaincre d'abord avec le dossier de présentation. Et ensuite, il fallait suivre les indications qu'on pouvait nous donner, les orientations pour pouvoir présenter son projet. Les lauréats nationaux prendront part automatiquement à la compétition internationale à laquelle participent tous les lauréats de pays orange de la zone Afrique et Moyen-Orient pour tenter de gagner jusqu'à 25 000 €. Et on termine en sport. Les Léopards de la RDC quittent Lubumbashi ce samedi, destination Cotonou, où ils devront disputer lundi le prochain match des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le staff technique a démenti à son tour les rumeurs sur un manque des frais. Il s'agit plutôt d'un programme planifié. Place au rappel des titres à présent.
Le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure contre les exploitants illégaux des sites miniers à la suite de la controverse devenue virale entre les entrepreneurs chinois et une délégation des officiels congolais bloqués à Kamituga. Samalou Kondé a invité le ministre des Mines à prendre des mesures nécessaires. Et après la presse, la ministre de l'Environnement s'est présentée à nouveau devant la commission environnement de l'Assemblée nationale sur la pollution des rivières Kassai et Chikapa. Eve Bazaïba affirmait que l'eau commence à éclaircir doucement, mais cela n'exclut pas la présence des matières toxiques. Et en sport, les Léopards ont pris la direction de Bénin à Cotonou où se tiendra le prochain match des éliminatoires Qatar 2022. Vous avez suivi le démenti du staff technique. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment de votre fidélité. Ce journal, vous pouvez le revoir également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.